Dire non n'est pas facile, mais c'est une compétence requise si tu souhaites avoir un degré de concentration intense dans ta vie. Si tu dis oui trop souvent, tu tomberas probablement dans le piège commun de dire oui au bien tout en disant non au meilleur. De dire oui au bien tout en disant non au meilleur. Il n'y a pas de oui inconditionnel. Chaque fois que tu dis oui, tu prononces également un non. Chaque fois que tu alloues du temps à une poursuite de quelqu'un d'autre, tu dis non à tout ce que tu aurais pu faire pendant ce temps et sans doute pour toi. Il y a toujours un compromis lorsque tu dis oui. Le mot non a souvent une mauvaise réputation. Mais sache que chaque oui comprend un non et que chaque non comprend un oui. Lorsque tu dis oui, dis-tu oui à tes meilleurs objectifs et plans tout en disant non à ce qui est le moins important. D'autres personnes peuvent te pousser à dire oui. Mais avant de le faire, jette un œil au non que tu devras supporter. C'est-à-dire le supporter par rapport à tes objectifs personnels, que tu ne vas pas faire parce que tu as dit oui à quelqu'un. Dis-tu non à ta famille pour faire avancer ta carrière? Dis-tu non aux bonnes habitudes de santé? Dis-tu non à la définition de tes propres objectifs afin de dire oui à l'appât réactif que les autres te proposent? Si tu dis oui à ce qui est vraiment important pour toi, tu pourras t'attendre à t'entendre dire le mot non beaucoup plus souvent. Lorsque tu dis non, la personne qui l'entend réagit généralement négativement, parfois légèrement, parfois fortement. Ne laisse pas cela te déranger. Leur réaction a beaucoup plus à voir avec eux qu'avec toi-même. S'ils te poussent trop, je te suggère simplement de les repousser en insistant sur le non. Par exemple, pourquoi me demandez-vous de dire non à ma famille, à ma santé, à mes objectifs, juste pour que je dise oui à ta demande? Si on te propose quelque chose que tu ne veux pas faire, c'est très simple, tu n'as juste qu'à dire non. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. C'est une notion simple qui est vraiment commune à beaucoup de livres de développement personnel, qui est commune dans le développement personnel, mais qui est importante. J'aimerais bien te la rappeler et j'aimerais bien aussi la voir figurer sur ma chaîne, qui est une même encyclopédie pour moi de développement personnel. Je me regarde même mes propres vidéos pour voir ce que je peux améliorer. Si tu vois des choses à améliorer dans mes vidéos, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu l'as aimé et même si tu trouvais ça intéressant, tu peux mettre un beau pouce bleu parce que les gens doivent savoir qu'il faut dire non et que le non doit être avant le oui. Ok? Il faut oublier toute cette chose, cette stratosphère négative qui est autour du non. Ok? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux pas les rater, abonne-toi. Et si tu veux en apprendre plus sur le développement personnel, surtout avoir des résultats probants, n'hésite pas à jeter un œil à mes formations en ligne, qui sont disponibles sur la plus grande plateforme au monde de partage de formations, qui est Udemy. Tous les liens sont dans la description. À très prochainement. C'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement. Habitude numéro 9, c'est l'habitude. Habitude numéro 10, c'est l'obsession. Habitude numéro 13, 14e habitude. J'espère qu'on a mis déjà 15e habitude, je l'ai appelé le chronomètre. Habitude numéro 16, elle s'appelle l'échéance. En parlant de bonnes paroles dans la dernière habitude, là l'habitude 17, c'est l'habitude qui s'appelle la promesse. Habitude numéro 18, c'est la ponctualité, tout simplement, la ponctualité. Habitude numéro 19, elle est très intéressante, elle s'intitule